bonjour. Je crois qu'on est bien connecté. On l'est. On l'est, super. On va attendre peut-être juste 2 minutes avant de démarrer parce qu'il y a des gens qui se connectent encore. Voilà, le compteur monte rapidement. Allez, on va démarrer parce qu'il y a largement plus d'une trentaine de personnes qui sont connectées, donc on va pas vous faire patienter trop longtemps. Bonjour donc du coup à toutes et à tous. Je suis Sébastien Brochet, en fait je suis DGA au sein de Watt et je suis en charge du pôle média de l'agence. D'abord un grand merci à vous d'avoir accepté cette invitation à ce webinaire consacré, vous l'avez vu, au sujet de l'expérience candidat et donc en partenariat avec notre partenaire Indeed et je laisserai Thibaut et Edouard se présenter après. En guise d'introduction, je voulais juste en fait remettre un petit peu d'éléments de contexte pour rappeler au départ que la notion de marque employeur, elle représente pour vous les entreprises et les organisations comme pour nous agences, et vous le savez, un travail de fond qui nécessite beaucoup de temps et mobilise en général un grand nombre de ressources. L'idée, c'est que pour que ce travail de fond soit au final, entre guillemets, récompensé et que votre promesse employeur soit relayée de la façon la plus efficiente possible, il est pour nous capital de porter une attention très particulière sur la notion de parcours candidat qu'on nomme plus globalement l'expérience candidat. Et c'est dans ce sens-là que je vais donner la parole à Thibaut et à Edouard qui vont se présenter et qui vont vous présenter les données et la vision d'Indeed sur ce sujet important. L'intervention va durer 45 minutes environ et puis ensuite ils pourront répondre à vos questions que vous aurez posées sur le chat en bas à droite si vous en avez. Voilà, donc je laisse la parole à Thibaut et à Edouard et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Sébastien et merci à toutes et à tous de vous être connectés ce matin. Ce que je vous propose de faire, c'est que je vais me présenter et Edouard parlera un tout petit peu plus tard et je le laisserai peut-être se présenter à ce moment-là directement. Mais normalement, vous voyez nos intitulés de poste apparaître, intitulés de poste qui ne veulent pas forcément dire grand-chose comme ça vu de l'extérieur. Donc, je m'appelle Thibaut, je travaille au sein des équipes marketing d'Indeed. Mon travail, c'est alors d'abord de parler d'Indeed, ça c'est ma première casquette. Et ma deuxième casquette, c'est de partager notre vision du marché et puis de partager aussi les bonnes pratiques que l'on peut voir à droite et à gauche. On a la chance chez Indeed d'être une plateforme qui réunit la quasi-totalité des employeurs et la quasi-totalité des candidats, et ce qui nous permet d'avoir beaucoup de données sur le marché. Sébastien vous a donné le déroulé. On va faire des rappels théoriques. On va vous donner quelques infos et quelques stats sur ce que ça veut dire une expérience candidat réussie. Et puis, je répète ce qu'a dit Sébastien, vous n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions. J'essaierai de jeter un œil au chat. Si c'est nécessaire pour moi d'y répondre tout de suite, j'essaierai d'y répondre tout de suite. Et sinon, évidemment, on essaiera de prendre le temps à la fin de vous répondre. D'abord, pour toutes celles et ceux qui ne nous connaissent pas, je vais faire une rapide intro d'Indeed, mais je vous assure que ce n'est pas ça qui va prendre le plus de temps. D'abord, pour vous dire une chose et qui colle assez bien au sujet de ce matin. Chez Indeed, on s'est donné une seule et unique mission. Je crois que c'est le seul endroit de ma présentation où il y aura de l'anglais. Je vous promets que le reste sera en français. Chez Indeed, on aide les gens à trouver un travail. C'est la seule chose qu'on fait. On n'a aucune autre activité. Et ce qui est important, c'est qu'on a placé le candidat justement au centre de toutes nos attentions. C'est tout en haut et c'est à peu près écrit partout dans nos bureaux. L'idée, c'est que lorsque chez Indeed, on développe quelque chose, y compris pour les employeurs, qui sont nos clients premiers, on va d'abord se poser la question, est-ce que c'est utile ou non pour un candidat ou pour une candidate? Si la réponse est non ou si la réponse est peut-être, soit on laisse de côté, soit on fait de nouvelles itérations afin que ça soit utile au candidat. Donc, c'est pas simplement un slogan, c'est véritablement une façon aussi de construire notre solution et nos produits. Indeed en France et très très rapidement, mais vous allez voir que ça va déjà me servir à parler un petit peu du sujet du jour. Donc c'est 7 millions de personnes qui viennent tous les mois, c'est des centaines de milliers d'offres d'emploi et je reviendrai un tout petit peu sur cette notion tout à l'heure. C'est aussi une CVTech
Et en fait, ces éléments combinés nous donnent beaucoup d'éléments sur le comportement des candidats, ce qu'ils recherchent, quelles compétences sont disponibles dans leur CV, et puis de l'autre côté, que recherchent les entreprises, quelles compétences elles cherchent à obtenir. Et puisqu'on parle de marque employeur, il y a des éléments qui sont importants, qui sont les pages entreprises, qui permettent aux candidats, au-delà d'une simple offre d'emploi, qui déjà lui donne beaucoup d'informations, d'aller se renseigner sur qui se cache derrière cette offre d'emploi. Et elles sont largement consultées, avec presque 75 millions de consultations l'année passée. Puis un dernier élément, et je reviendrai assez longuement là-dessus, qui est une spécificité assez propre à Indeed. Et peut-être pour ceux qui ne le savent pas, Indeed et Glassdoor, c'est la même maison. Mais chez Indeed, il y a 10,4 millions de notes et avis. Pour vous donner une petite idée de l'ampleur du phénomène, j'ai rejoint Indeed en 2020 et à l'époque, il y avait moins de 7 millions de notes et avis disponibles sur la plateforme. Voilà, ça vous donne une petite idée. Et ça, c'est assez unique, on y reviendra, parce que ça permet aux candidats de se renseigner sur l'offre d'emploi, de se renseigner sur la page entreprise, puis d'aller vérifier, d'aller conforter la décision qu'il ou elle a prise de postuler ou de ne pas postuler, donc de se rapprocher de son futur employeur ou pas. Quand on parle de marque employeur, Sébastien l'a dit en introduction, moi j'aime bien toujours reprendre une définition qui est très théorique, que vous connaissez. Alors j'ai cherché à peu près partout, il y a évidemment plein d'ouvrages sur le sujet. La définition la plus simple et la plus complète que j'ai trouvée, je vais rendre à César ce qui est à César, elle est sur le site de Pôle emploi. Et c'est ça. La marque employeur désigne l'ensemble des problématiques d'image de marque liées à la gestion des ressources humaines et au recrutement d'une entreprise. Et je vais peut-être aller un peu plus loin parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas que des entreprises dans la liste de nos invités aujourd'hui, mais de vos organisations, de vos institutions. Donc ça vaut aussi évidemment pour des institutions publiques ou des organisations à but non lucratif. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est principalement le recrutement, évidemment, mais c'est la marque employeur, elle regroupe la totalité de ces problématiques. Pourquoi c'est important aujourd'hui de se pencher sur le sujet, même si le mot est très à la mode, même si peut-être que dans beaucoup de vos groupes, il y a déjà des gens dont l'intitulé de poste, c'est chargé de marque employeur, directeur marque employeur, directrice marque employeur, etc., etc. Ce sont déjà des intitulés de poste qui existent, mais dans un marché qui reste extrêmement tendu, aujourd'hui, alors excusez-moi, j'ai une petite problématique de passage de slide, voilà, dans un marché qui est encore très tendu, il est indispensable de sortir du lot, d'accord ? Quand on parle de marché tendu, chez Indeed, on a un indicateur, et je m'aperçois que ce sera la deuxième slide où il y aura un tout petit peu d'anglais, mais je vous assure qu'après, il n'y en a plus, ça, je ne ferai pas de fausses promesses. Quand on parle de marché tendu, chez Indeed, on regarde un indicateur qui est très simple et que tout le monde peut comprendre, c'est le volume d'offres d'emploi disponibles. Parce qu'il nous donne une indication finalement du choix qui est à la disposition des candidats et des candidates. Et on se réfère chez Indeed maintenant depuis plus de 3 ans à un moment qui semble très éloigné et qui n'est pas si loin de nous que ça finalement, qui est la période d'avant Covid. Si on considère que 100, c'était le volume d'offres d'emploi en février 2020, vous voyez bien ce qui s'est passé. Bon, d'abord, évidemment, une chute assez importante du volume d'offres d'emploi, naturellement. Vos organisations, vos entreprises ont peut-être arrêté de recruter à ce moment-là, assez logiquement. Puis une longue, mais assez certaine, assez sur-remontée du volume des offres d'emploi jusqu'à atteindre le plateau sur lequel on est aujourd'hui, avec environ 60% d'offres d'emploi supplémentaires. Pour vous représenter ce que ça veut dire qu'un candidat ou une candidate en 2020 avait 10 offres à sa disposition. Ce même candidat ou cette même candidate en juin 2023 a 16 ou 17 offres d'emploi à sa disposition. Ça veut dire potentiellement beaucoup plus de choix. Et on aime à dire chez Indeed qu'on est passé d'un marché de sélection, c'est-à-dire un moment où les entreprises pouvaient véritablement choisir parmi une masse importante de candidats, à un marché de séduction, où l'entreprise doit séduire le maximum de candidats, au moins à l'arrivée, pour avoir l'opportunité de pouvoir faire son choix. Et on pourrait croire que ça rend les choses plus faciles pour les candidats, mais en fait, ça rend les choses presque plus compliquées. Parce que vous vous êtes peut-être déjà retrouvé devant une interface Netflix à passer plusieurs minutes, très longues minutes, à choisir ce que vous allez regarder pour vous rendre compte que finalement, vous n'avez plus le temps de regarder ce que vous aviez envie de regarder parce que vous avez mis trop de temps à regarder, à choisir, à essayer de choisir. Et c'est un peu la même chose qui peut se passer du côté des candidats, d'où l'importance effectivement de s'attacher à faciliter au maximum l'expérience,
à bien sûr savoir se faire connaître en amont pour les bonnes raisons, afin de les laisser vous approcher et avoir l'opportunité de leur parler, et puis évidemment de les convaincre de rejoindre votre organisation si c'est ce que vous souhaitez. Avec un chiffre qui est intéressant, c'est que les chercheurs d'emploi prennent le temps de choisir. Alors évidemment, il y a des grandes disparités, hein, comme d'ailleurs n'importe quelle moyenne, mais on voit qu'à peu près, les recherches prennent à peu près 6 mois pour l'immense majorité des candidats. Entre le moment où je décide de me mettre sur le marché et le moment où je suis recruté, où je rentre dans les effectifs, ils peuvent passer 6 mois. Bien sûr, ça recouvre des réalités très différentes. Et si vous êtes un acteur de l'intérim, ces 6 mois vont vous sembler très longs. Et il faudra au contraire le faire de manière les plus rapide possible. Mais ce que vous voulez, c'est ne pas perdre de temps. Et ce qu'on voit aussi assez nettement, c'est que les délais de recrutement, les délais de recherche prennent encore plus de temps, plus les entreprises sont élevées. Dès qu'on passe la barre des 500 collaborateurs, tout de suite, les délais de recrutement prennent beaucoup, beaucoup plus de temps. Il est intéressant de s'intéresser au parcours candidat, comme le disait Sébastien en introduction. Chez Indeed, on l'a décomposé depuis très longtemps. Et je vais parler un tout petit peu moins une seconde pour vous dire qu'avant de travailler dans le recrutement digital, moi, j'ai passé 10 ans de ma vie dans un secteur qui est très différent, qui est le e-commerce. Et ce que je vais vous montrer juste maintenant, ça n'est ni plus ni moins qu'un parcours d'achat. D'accord ? Et on vous entendait très certainement parler d'expérience client. C'est pour ça qu'on peut appliquer les mêmes méthodes à l'expérience candidat. On y reviendra après, mais avec plusieurs différences de taille. La première, évidemment, c'est que, à la différence du e-commerce, là, on parle d'êtres humains. Le but du recrutement, c'est quand même que des humains rencontrent d'autres êtres humains. Et donc, un parcours de candidat classique, il ressemblerait à ça. Voilà, ça part d'une recherche, ça continue sur des consultations d'offres d'emploi, ça se concrétise peut-être par des candidatures, par un ou plusieurs entretiens et par un recrutement. Ça, évidemment, c'est sa version la plus simple et on aimerait tous que chaque recherche mène à une consultation, que cette consultation mène à une candidature, que cette candidature mène à un entretien et que chaque entretien mène au recrutement. Ça, c'est le monde parfait dans lequel on aimerait tous évoluer. La réalité, notamment si on se place du côté du candidat, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que très souvent, finalement, c'est fait de beaucoup d'allers-retours. Là, c'est très simple, ça a l'air très linéaire. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est un processus qui est assez long et assez compliqué. Et on se serait parlé il y a 3 ans, je vous aurais peut-être montré la même slide, et on pourrait se dire qu'avec 60% d'offres d'emploi supplémentaires, c'est quand même devenu plus facile pour les candidats. Mais pensez à l'analogie que j'ai fait tout à l'heure avec Netflix. En fait, ça rend les choses presque plus compliquées. Plus on a de choix, finalement, plus c'est compliqué de prendre une décision. Et donc, un candidat, finalement, sa recherche d'emploi va être extrêmement fractionnée. Son expérience va être fractionnée en plusieurs moments. Et puis, il va y avoir beaucoup d'allers-retours. Parce que même là, ce que vous voyez là, finalement, ça reste qu'une ligne continue. Mais on peut tout à fait imaginer. Imaginez la dernière fois que vous avez fait une recherche sur n'importe quel site d'emploi ou non, sur n'importe quel moteur de recherche. Vous avez peut-être fait une première recherche. Les résultats ne vous ont pas plu. La première chose que vous avez fait, ce n'est pas simplement de consulter les résultats. C'est vraiment de faire une nouvelle recherche, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est des boucles en fait, qui continuent encore et encore. Et un parcours de candidat est fait de beaucoup de doutes, en fait. Est-ce que je vais obtenir une réponse ? Est-ce que, après la lecture de l'offre d'emploi, est-ce que je corresponds bien à ce qui est demandé par l'entreprise ? Ou j'ai l'impression qu'il manque quand même des éléments assez importants qui pourraient m'inciter d'aller aller à l'étape suivante. Par exemple, la rémunération, mais pas uniquement. Ensuite, je vais avoir un entretien, mais je ne sais pas à quel type d'entretien je vais avoir à faire. Voilà. Je ne sais pas qui y aura sur le panel d'entretien. Je ne sais pas, est-ce que c'est un test, est-ce que c'est une mise en situation, est-ce que c'est une discussion informelle, etc., etc. Et puis, bien sûr, il y a ce qui se passe après aussi. Là, on s'est arrêté au recrutement, mais on pourrait tout à fait imaginer que l'expérience candidat, elle se prolonge aussi lors de la période d'intégration. Et on a malheureusement chez nous beaucoup d'exemples d'entreprises qui déploient des trésors d'imagination pour aller chercher des candidats, mais qui ensuite les perdent rapidement après le recrutement, parce que l'expérience qu'ils ont fournie au moment de la candidature était plutôt solide, mais ensuite l'intégration, elle, était un peu bancale et pas forcément adaptée. Et votre marque employeur, en fait, elle va jouer un rôle à chacune des étapes, même un tout petit peu avant. Parce qu'il faut imaginer, à l'étape de la recherche que je vous ai indiqué tout à l'heure, on peut imaginer qu'on cherche un emploi, voire même qu'on cherche déjà une entreprise.
Et votre marque, elle va jouer une étape. D'abord, il faut savoir il faut que les gens sachent que vous existiez en tant qu'employeur. Et j'insiste bien sur le « en tant qu'employeur ». Parce que certains d'entre vous ont des noms qui sont connus du grand public, même si vous êtes peut-être des entreprises B2B, vous êtes connus du grand public, malgré tout, vous n'êtes pas identifié potentiellement comme un employeur potentiel. C'est-à-dire qu'on sait ce que vous faites, mais on n'a pas imaginé qu'il y avait que le métier que moi je voudrais exercer, je peux l'exercer dans votre organisation. Ensuite, elle va servir à susciter de l'intérêt. Une fois que je sais que vous existez en tant qu'employeur, maintenant il faut que je provoque un tout petit peu d'intérêt pour que les gens se posent la question, voilà, quel type de postes sont disponibles, quelle est la culture au sein de l'entreprise, etc., etc. Est-ce que peut-être c'est fait pour moi, jusqu'évidemment au recrutement. Et on s'aperçoit que les candidats, ils ont besoin d'un maximum d'informations à chacune de ces étapes pour aller de « je ne vous connais pas » à « je vous connais », de « je vous connais » à « je m'intéresse à vous » et de « je m'intéresse à vous » à « je vais décider de postuler ». Et comme ils ont le choix, d'abord, ils consultent plusieurs offres d'emploi. En moyenne, et on peut probablement imaginer que ça a augmenté depuis, en moyenne, c'est 2 offres d'emploi avant d'accepter une offre. Ça veut dire qu'on a le choix et on l'utilise, ce choix. Et ce que vous voyez à gauche et à droite, finalement, c'est que les candidats, ils ont besoin d'avoir 2 points de vue et d'essayer de les réconcilier pour savoir si l'entreprise duquel ils sont en train de se rapprocher est faite pour eux ou non. La première chose, c'est qu'ils vont lire des notes et des avis. D'accord ? Avant de postuler, on est aujourd'hui plutôt à 9 sur 10 qu'à 86% de consultation d'avis avant de postuler. Mais on va regarder des notes et des avis pour se faire une opinion. Voilà. Est-ce que l'ambiance, est-ce que ce qui est décrit jusqu'à présent correspond à la réalité vécue par des candidats et des candidates. Donc, on va se reposer en fait sur l'expérience vécue de collaborateurs, de collaboratrices, actuelles ou passées, mais aussi de candidats ou de candidates. Et tout ça en consultant des notes et des avis. Alors, sur Indeed et sur Glassdoor, mais on peut aussi imaginer d'autres plateformes sur lesquelles ils sont amenés à le faire. Et puis, finalement, on peut imaginer que les méthodes plus anciennes, avant le monde digital, je contacte quelqu'un dans mon réseau qui connaît quelqu'un qui a déjà travaillé dans cette entreprise, c'est un peu la même chose en fait. Simplement, c'est devenu beaucoup plus facile de le faire. Et puis de l'autre côté, on voit que les utilisateurs Glassdoor, ils ont besoin aussi d'avoir le point de vue de l'entreprise. Donc on voit qu'une entreprise qui prend soin de sa marque, c'est-à-dire qui prend position, qui prend la parole, qui met à disposition des contenus, c'est aussi important pour les candidats. Et donc, on voit bien que l'idée, c'est que le candidat, il a l'habitude de lire des contenus publicitaires, donc il a envie de les voir lorsqu'il s'agit d'emploi, mais il a envie de les vérifier avec ce que disent les candidats et les candidates. Et d'autant plus, encore une fois, qu'il a le choix dans les offres d'emploi, notamment dans le moment qu'on est en train de traverser. Si on devait résumer les points de contact qui peuvent exister, et si on condensait ça sur une seule semaine, entre j'ai entendu parler d'une opportunité à je décide de postuler, véritablement, en fait, il y a plein d'éléments qui vont entrer en jeu. Voilà, je vais lire les avis, je vais peut-être mettre à jour avant de déposer mon CV. Voilà, je vais aussi voir les autres postes qui sont proposés par l'entreprise. Je vais peut-être comparer avec d'autres entreprises. Je vais contacter des collaborateurs ou des collaboratrices, peut-être des personnes qui sont passées dans les effectifs et qui n'y sont plus, pour me préparer aux entretiens, etc. Si vous imaginez ça maintenant, vous étalez ça sur 6 mois, vous pouvez imaginer que ce n'est pas une entreprise, mais c'est 3 ou 4 que je vais comparer. Ce n'est pas une offre d'emploi, mais c'est 10 ou 15, voire plus que je vais comparer. Et donc, votre marque, à chaque fois que je vais faire l'une de ces activités, l'un de ces points de contact, en fait, je vais être exposé à votre marque. Je vais être exposé au nom de l'entreprise, je vais être exposé à sa réputation, à sa culture, au contenu qu'elle met en avant. Et donc, mieux ils sont mis en avant, mieux cette culture semble sincère et honnête par rapport à ce que je peux voir à côté, plus facile il sera pour moi de me rapprocher de l'entreprise. Donc, c'est très important d'avoir des contenus à toutes les étapes, et notamment au début, dans l'expérience de candidature, pour que très facilement, le candidat puisse aller chercher l'information et soit s'exclure du parcours de candidature. Le recrutement, c'est aussi une forme de sélection. Donc, on a aussi envie parfois que les candidats, si la culture de l'entreprise, si les compétences que vous demandez, il ne les a pas, vous avez peut-être envie que
qu'il s'éloigne de vous le plus rapidement possible. Donc, ça fait aussi partie du processus. En France, on sait que la réputation d'une entreprise, et c'est vrai ailleurs dans le monde, mais va avoir une réputation, une influence très importante sur la décision ou non d'accepter une offre. D'accord, donc de véritablement, une fois que j'ai postulé, d'accepter l'offre, la proposition que me fait l'entreprise. Mais on peut imaginer aussi en amont que même je vais peut-être même pas postuler si l'entreprise a un nom qui ne me plaît pas, ou s'il y a une réputation, ou si après mes recherches, je me rends compte que c'est pas exactement l'entreprise dans laquelle j'ai envie de travailler. On a tous des exemples en tête d'entreprises dont la réputation fluctue, et c'est toujours plus compliqué de remonter que de descendre, vous le savez sans doute. Je vous ai parlé tout à l'heure de parcours d'achat, et moi c'est une analogie que j'aime beaucoup faire, se dire qu'un candidat n'est ni plus ni moins qu'un internaute, et un internaute c'est un consommateur de contenu, et que finalement si on le traite de cette manière-là, on a en général la bonne approche pour avoir les bons outils techniques, pour lui fournir une expérience de candidature qui est à la hauteur de ses attentes et surtout à la hauteur de ce qu'il voit ailleurs, dans ses autres activités, notamment sur son smartphone, ses activités de tous les jours, d'achat, de consultation de contenu, etc. Mais il y a une différence majeure qui est tout à fait importante et qui nous concerne aujourd'hui, c'est que lorsqu'on est candidat, on est attaché à des marques. Lorsqu'on est client, on est attaché à des marques. Lorsqu'on est consommateur, on est attaché à des marques. Qu'on le veuille ou non d'ailleurs, on aime bien se dire que non, je ne suis pas l'homme ou la femme d'une seule marque. Bah si, on rachète quand même un peu les mêmes téléphones, les mêmes voitures, on retourne dans les mêmes magasins, etc., etc. On rachète les mêmes vêtements. Donc au final, on est quand même très attaché à des marques. Lorsqu'on fait une recherche d'emploi, cette notion de marque, elle disparaît, en tout cas au début. Ce qu'on recherche, c'est d'abord et avant tout un emploi qui correspond aux compétences que j'ai à proposer ou aux compétences que j'ai envie de développer, dans un lieu qui me correspond. La localisation géographique de l'emploi, on sait que c'est vraiment quelque chose de très, très important pour les candidats et les candidates. Et finalement, quel que soit l'employeur. On parle bien de la première étape. Au début, finalement, je ne m'intéresse pas tellement à une entreprise. Et on retrouve la loi de Pareto une fois de plus. On est à peu près à 80-20. Les candidats, quand ils cherchent d'abord un poste dans un lieu qui leur correspond, quel que soit l'employeur, l'entreprise, l'institution qui est derrière. Alors, pourquoi montrer ça lorsqu'on parle de marque employeur ? En fait, j'ai envie de dire que ça pourrait paraître contradictoire, mais non. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est la taille de l'opportunité. Et c'est là où l'expérience candidat va être très importante, parce que très probablement que vos candidats, ils vont tomber, j'allais dire presque par hasard, sur des contenus relatifs à l'emploi que vous leur proposez, sous forme d'offre d'emploi, mais ça peut aussi être avec de l'approche directe. Lorsque vous approchez un candidat de manière directe, vous dites je parle au nom de telle entreprise et votre profil m'intéresse. Et en fait, à ce moment-là, potentiellement, le candidat ne vous connaissait pas ou la candidate ne vous connaissait pas, et donc il était encore dans les 79%, et maintenant vous allez tomber peut-être dans les 20%. Et à partir de maintenant, il va faire sa recherche basée sur 1 ou 2 ou 3 employeurs qu'il a identifiés. Donc, très souvent, la recherche commence par « je ne cherche pas une entreprise en particulier », mais évidemment, vers la fin, on va mettre 2 ou 3 entreprises en concurrence en tant que candidat. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est la taille de l'opportunité et se dire que chaque petite action qu'on fait pour le candidat, notamment au début, va compter énormément pour avoir cette capacité à convaincre, à convertir ce candidat qui ne vous connaissait pas avant de tomber sur votre offre d'emploi. Ah, tiens, cette entreprise, peut-être j'en ai entendu parler, mais je ne l'avais pas considérée en tant qu'employeur potentiel, ou carrément je ne la connaissais pas, mais de manière, c'est assez intéressant. Elle propose le métier que moi je souhaite exercer, et en plus dans l'endroit où je semble exercer. Et à ce stade-là, évidemment, si l'expérience n'est pas au niveau, on risque de perdre assez rapidement le candidat. Une marque employeur efficace, en fait, va se situer à la jonction de ces deux choses-là. C'est-à-dire ce que vous racontez, et quand je dis ce que vous racontez, c'est-à-dire dans les offres d'emploi, dans n'importe quelle interaction que vous pouvez avoir avec un candidat, versus ce que vous, recruteurs, recruteuses, employeurs, vous racontez quand vous rentrez le soir chez vous. Ce que vos collègues racontent le soir quand ils rentrent chez vous, ce qu'ils mettent à disposition potentiellement sur des plateformes comme Indeed ou Glassdoor. Et s'il y a un trop grand décalage entre les deux, alors on finit par tous les efforts que vous faites pour déployer votre marque employeur sont vains, parce que les candidats se diront qu'il y a quelque chose qui cloche.
d'accord ? Et on peut citer plein d'exemples, sans citer l'entreprise, mais on peut citer plein d'exemples d'entreprises qui vantent leur horizontalité. Et puis, en fait, en quelques clics, on peut s'apercevoir que c'est une entreprise qui pratique pas mal le micromanagement, ou au contraire des entreprises qui prônent la bienveillance, etc. Et puis, on se rend compte que dans certains endroits, magasins, agences, peu importe le type d'entreprise, on va se retrouver avec du management qui n'est pas du tout équivalent sur la totalité du territoire. Et d'un endroit à un autre, on peut tomber sur effectivement des managers bienveillants ou d'autres qui ne le sont pas, etc. etc. Donc, c'est très facile d'aller vérifier ça. On peut le voir assez rapidement. Chez Indeed, on prône très clairement la transparence, et cette transparence, elle doit se retrouver dès le début du parcours de candidature. Et on pense vraiment qu'une marque employeur forte, c'est une marque qui est transparente. Et je fais référence à la slide précédente. Ça veut dire aussi que sans mettre forcément sur la place publique les problèmes qui peuvent exister en interne, ça veut dire aussi les prendre à bras le corps, les assumer et ne pas essayer de les cacher en mettant en avant d'autres choses qui ne seraient pas exactement la réalité. Encore une fois, parce que c'est très simple de le vérifier et que c'est aussi facile. Le retour de flamme, entre guillemets, peut être assez violent pour une entreprise qui dit que tout est rose, alors qu'en fait, il y a beaucoup de gris, il y a beaucoup de nuages dans l'organisation. Être transparent, ça nécessite d'abord de savoir qui on est. Et là, on va faire un tout petit peu un rappel théorique, mais on va essayer de le lier au maximum à l'expérience de candidature. La première chose, en fait, ce que nous on dit, c'est qu'il faut écouter, il faut savoir qui on est. Et là, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes probablement accompagné par l'agence Watt. Et ça, Watt, c'est très bien le faire pour ensuite arriver à déterminer qui vous êtes vraiment et qu'est-ce qu'on peut mettre en avant. Ensuite, c'est d'atteindre, c'est-à-dire une fois qu'on sait qui on est, il faut le mettre sur le devant. Et c'est là où je passerai la parole à Edouard pour qu'il vous parle rapidement des dispositifs qui existent chez Indeed. Et puis enfin, il faut continuer à influencer cette marque parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne faisiez pas bien avant et qui sont encore connues à l'extérieur, que vous avez changé et que vous souhaitez faire connaître. Et pour ça, il faut aussi se reposer sur ce qui existe et notamment la spécificité d'Indeed et Glassdoor qui sont les notes et les avis. Donc, on peut imaginer que c'est un cycle qui ne finit jamais. D'abord, on essaie de savoir qui on est. Ensuite, on sensibilise les candidats qu'on cherche à atteindre. Et enfin, on essaye de les influencer pour continuer. Et pareil, une fois qu'on influence les candidats et les candidates, les collaborateurs, collaboratrices à prendre la parole, ça nous permet de remettre à niveau et de revoir notre perception pour savoir quelle est exactement notre réputation et on peut de nouveau continuer. On a l'habitude de dire chez Indeed que c'est pas un sprint, la marque employeur, c'est un marathon. Et j'ai même envie de dire que c'est un marathon qui, une fois qu'on a franchi la ligne, il faut recommencer le marathon. Voilà, c'est du assez long terme. On ne peut pas, en un claquement de doigts, monter une marque employeur et la faire vivre. Écoutez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord essayer de différencier deux choses qui sont les perceptions externes, ce que les gens savent de moi à l'extérieur, d'accord ? Et ça peut être des choses assez simples. Et vous voyez bien qu'on a mis des choses en avant qui sont proches quand même de l'expérience candidat. C'est-à-dire, je vais être connu comme un employeur qui paye plus ou moins bien, qui traite plus ou moins bien ses collaborateurs et ses collaboratrices. Et ça, très souvent, c'est des informations que je peux avoir simplement sans même forcément avoir de l'insider knowledge de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, sans avoir de réseau, etc. Je peux le voir assez facilement. Et puis ensuite, il y a la réalité interne. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément savoir si on n'est pas déjà dans l'entreprise ou si l'entreprise n'a pas pris la parole pour en parler. Voilà. Donc, il y a toutes les choses qui concernent le développement personnel, les évolutions de carrière qui sont proposées par l'entreprise. On peut en imaginer beaucoup d'autres. Et la combinaison de tous ces éléments, finalement, ça va vous donner, ça va être constitutif de votre marque employeur. Et on va piocher en fait dans ces éléments pour la diffuser au maximum. Et pour la diffuser le plus tôt possible. Voilà, j'ai commencé cette partie en vous disant qu'une marque employeur forte, c'est une marque qui est transparente. En tout cas, c'est vraiment notre point de vue et notre vision chez Indeed. C'est qu'il faut mettre en avant un maximum ses atouts, ne pas cacher particulièrement les choses qu'on essaye d'améliorer ou les choses qu'on a pu faire dans le passé qui n'étaient pas extraordinaires. D'accord ? L'idée, c'est qu'une expérience candidat qui n'est pas au niveau, finalement, va vous faire perdre des candidats extrêmement vite. Et c'est pour ça que j'ai rappelé le contexte de tension sur le marché. Lorsque vous en demandez trop à vos candidats, donc là, ça serait un parcours idéal. Vous commencez avec la totalité des candidats et puis petit à petit,
ben, le volume diminue pour vous retrouver avec le ou la candidate ou les candidats que vous cherchiez à recruter pour ce poste. Voilà. C'est un funnel qui est parfait, c'est-à-dire vous perdez juste le nombre de candidats que vous avez besoin d'éliminer parce que ça vous permet de sélectionner. D'accord ? La réalité, c'est que lorsque vous en demandez trop aux candidats, et par là, ce que j'entends par là, ça veut dire vous demandez de faire trop de choses, trop de travail de son côté. Et il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je vais vous dire, mais il faut imaginer que chaque petit coup de pouce, chaque consultation supplémentaire de page, etc., bah, c'est des choses en supplémentaire que vous lui demandez. Chaque formulaire que vous lui demandez de remplir, alors même qu'il a déjà importé son CV lors de sa candidature, bah, c'est un indicateur de plus, notamment dans un moment où j'ai le choix en tant que candidat ou candidate, que bon, peut-être je vais aller voir ailleurs, peut-être cette entreprise-là, elle ne me veut pas vraiment. D'accord ? Et donc, on se retrouve plutôt avec ce genre de choses. Voilà. On avait beaucoup de candidats à la base, mais on en perd plus qu'on ne devrait en perdre à chacune des étapes. Et donc ça, c'est très important de mettre en avant les choses qui comptent pour les candidats, qui vont asseoir votre marque le plus tôt possible dans le parcours, pour ne pas avoir à le faire voilà, passer dans différents cerceaux à droite et à gauche avant d'aller à la suite. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a bien compris ce qu'on devait mettre en avant, qui on était et ce qu'on devait mettre en avant, et je répète, hein, chez Indeed, nous, on ne fait pas ça. La perception, ce n'est pas ce qu'on fait. Ça, c'est un travail que vous devez faire avec votre agence, par exemple, Watt, évidemment. Avec le soutien, évidemment, des plateformes Indeed et Glassdoor, vous pouvez avoir une très bonne idée de quelle est la perception à l'extérieur. Nous, notre travail, ça va être de la diffuser dans les offres d'emploi. Et au-delà, et là, je vais passer la parole à Edouard. Edouard, je te propose de te présenter rapidement et puis de nous parler en quelques mots de ce que tu voulais nous dire sur ce volet qui est atteint. Une fois que je sais qui je suis, maintenant, je veux aller parler au candidat le plus tôt possible dans ce parcours pour lui faciliter son expérience. Merci Thibaut. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend parfaitement. Bien, merci. Bonjour à tous. Effectivement, pour reprendre le sujet, je m'appelle Édouard Levillain et moi je travaille dans un département qui s'appelle Nouveaux produits chez Indeed, puisqu'en fait Indeed a été créé en 2004. Thibaut en a parlé juste avant. Et puis en fait, durant toutes les années, voilà, l'objectif de l'entreprise, c'était de pouvoir aussi innover pour les entreprises et surtout pour les job seekers, pour les candidats. Et donc mon rôle à moi, c'est effectivement de pouvoir accompagner, que ce soit les entreprises ou aussi d'être un partenaire en interne pour pouvoir amener sur ces évolutions-là. Nous, aujourd'hui, on va parler de la partie comment est-ce qu'on atteint justement ces candidats. Thibaut, on a parlé avant. L'idée, nous, c'est plutôt de regarder sur la partie moyen canal qu'on peut utiliser. Quel type de canaux on va pouvoir justement utiliser pour atteindre ces candidats, surtout les sensibiliser et d'aider vos chercheurs d'emploi à découvrir votre culture, vos valeurs et surtout votre organisation. Peut-être des premiers points importants selon nous, c'est qu'effectivement, la recherche d'emploi, elle est de plus en plus mobile, hein, puisqu'en fait, on a à peu près 82% de taux de pénétration des smartphones en France. Donc ça, c'est vraiment pour l'ensemble du marché. Et puis, côté Indeed, on a 69% du trafic sur Indeed qui est mobile. Et quand on dit mobile, on compte effectivement l'apps et la partie site. Un des premiers éléments, notamment chez Indeed et avec l'aide de Watt, sur laquelle on va pouvoir, nous, notamment, aider les entreprises, ça va être la partie display. Puisqu'en fait, afin d'exploiter justement ce trafic candidat, hein, qu'il soit smartphone ou via ordinateur, le display, c'est effectivement un bon moyen de toucher une nouvelle audience parce qu'en moyenne, ces messages ils vont toucher à peu près 93% de personnes qui n'étaient pas en contact avec votre marque dans les 3 derniers mois. Et effectivement, lorsque l'on montre sa marque employeur à des millions de personnes, on transforme l'audience en opportunité. Il faut savoir qu'à peu près ces modèles-là hein, de display, ces modèles publicitaires, ils vont avoir un taux de clic qui va être 7 fois supérieur effectivement au marché. Et nous, on peut faire apparaître votre marque du coup au bon moment, au bon endroit, mais surtout auprès de candidats qui vont être captifs et qui recherchent en fait leur prochain travail. Avec l'aide de Watt, avec ce type de format, vous allez pouvoir effectivement customiser vos futures campagnes assez facilement, puisqu'en fait, ça va être par catégorie de métier, par géographie. Effectivement, créer des visuels qui vont être attractifs et qui vont vous permettre d'augmenter du coup les performances de 2 choses. La première, ça va être, on va dire, les annonces d'emploi. Et puis, deuxièmement, ça va être le nombre de pages vues sur vos pages entreprises sur lesquelles on va effectivement parler un tout petit peu après. Ou bien sûr de votre site carrière. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Et puis effectivement, la petite nouveauté, la petite innovation, c'est que jusqu'à septembre dernier, ce type de format, en fait, on était amené à uniquement les réserver de manière exclusive sur nos plateformes, hein, notamment Indeed et Glassdoor.
Et effectivement, depuis octobre, en fait, avec l'intérêt grandissant des employeurs, on se rend compte que la recherche évolue. Et pour le coup, on inclut maintenant de la programmatique, du retargeting directement dans notre solution display. Et donc, ça veut dire que si effectivement vos candidats ont manifesté un intérêt sur votre marque employeur, sur Indeed ou sur Glassdoor, ils ont interagi avec votre marque, et derrière, ils vont pouvoir revoir votre message directement sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour ne pas les citer, et ensuite sur un peu plus de 5000 sites partenaires pour pouvoir poursuivre cette recherche et continuer à interagir avec eux. Donc ça, c'est le premier point, ça va être effectivement le display. Et puis, ce qu'on a parlé notamment de la partie page entreprise, il faut savoir que, comme l'a très bien dit Thibaut, aujourd'hui, quand vos candidats viennent sur ce type de page, c'est pour obtenir des informations sur vous, puisqu'en fait, ils pensent que vous êtes un entreprise qui a une certaine singularité, ils pensent que vous êtes différent des autres. Et pour le coup, il va falloir qu'on soit extrêmement authentique avec eux. C'est la raison pour laquelle, avant de postuler, ils vont vouloir connaître effectivement les salaires, les avantages sociaux et même visualiser des photos de vos locaux, etc., etc. Donc, nous, les conseils qu'on peut vous donner sur ce type de page entreprise, que ce soit Indeed ou Glassdoor, la première chose, ça va être de vous présenter de manière simple, sans jargon, dans la partie présentation des pages entreprises. Ça va être de pouvoir aussi ajouter des photos qui vont permettre effectivement à vos futurs candidats de voir, d'imaginer vos locaux s'ils sont jamais venus, de s'imprégner de l'ambiance qui y règne. Ça va être de pouvoir ajouter de la bannière et notamment énormément d'éléments visuels, puisque, comme l'a très bien dit à juste titre Thibaut, on reste sur des populations qui sont des internautes avant d'être des candidats. Donc, tout ce qui va être format type image, vidéo, etc., c'est beaucoup plus attractif pour les yeux quand on navigue. Et donc, du coup, on a beaucoup plus envie j'ai envie de dire, d'engager et d'appuyer sur un call to action, que ce soit postuler ou de lire des news, etc., etc. Vous allez aussi pouvoir, sur ce type de page, et nous, c'est un gros conseil qu'on vous donne, c'est de pouvoir effectivement mettre en avant les avis sur vos pages. Très souvent, quand on consulte des pages d'entreprise, on se rend compte que ce sont les plus mauvais avis qui apparaissent en premier. Ça peut être aussi de faire de bonne impression, ça va être le premier sujet. De demander et de répondre effectivement aux avis. Donc, ça va être effectivement primordial pour montrer à vos candidats que vous êtes une entreprise qui est authentique et donc qui peuvent croire en vous au moment où ils postulent. Poster régulièrement des actualités, ça va être aussi un élément hyper important. Et enfin, vous allez avoir des sections spécifiques dans nos pages dans lesquelles vous allez pouvoir mettre en avant votre EVP que vous aurez conçu en amont avec Watt. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant effectivement toutes les valeurs, votre proposition de valeur en tant qu'employeur, qui montre qu'effectivement vous êtes différent et que votre EVP ne peut pas être pareil qu'une autre entreprise. Donc ça, c'est les petits conseils qu'on peut vous donner sur la partie page pour rester authentique. Et enfin, côté page entreprise, toujours, mais côté plutôt, je dirais, employeur, si on passe de l'autre côté de la barrière, qu'est-ce que ça peut vous apporter aussi, ce à quoi vous avez accès aujourd'hui en termes d'analyse. En fait, avec vos accès employeurs, que ce soit sur Indeed ou sur Glassdoor, vous allez pouvoir aussi avoir la possibilité de consulter une multitude d'analyses, en fait, pour pouvoir, qui portent sur votre marque employeur. Par exemple, vous allez pouvoir désormais évaluer l'attractivité de votre marque en consultant le nombre de visiteurs sur votre page entreprise, ainsi que les données démographiques de vos candidats. Sur la partie expérience candidat, par exemple, vous allez pouvoir connaître la durée moyenne qu'une entreprise fait lorsqu'elle fait une offre à un candidat. Vous allez pouvoir aussi poster recrutement pour être en mesure effectivement de savoir combien de candidats on peut commencer à postuler à vos annonces, puisqu'effectivement, nous, on va aller envoyer des newsletters de manière automatique chaque semaine. Et donc, l'idée, c'est que vous allez pouvoir mesurer en fait véritablement l'impact entre la marque employeur, le contenu que vous générez et le recrutement. Donc ça, on a énormément d'analyses. J'ai pas pu toutes les citer ici, mais on en a un peu plus d'une vingtaine sur tous les KPI qui vont mesurer votre marque employeur aujourd'hui avec tous les call to action qu'on peut mettre en place. Et enfin, sur la partie avis, en récoltant des avis, en faisant des analyses poussées, vous allez pouvoir comparer effectivement l'expérience de vos salariés à celle de n'importe quelle autre entreprise dans le monde et du coup, de fait, l'améliorer. Et sur la partie du coup avis à influencer, pour faire la transition sur ce sujet, je vais repasser la main à Thibaut. Oui, absolument. Merci, merci Edouard. Et je vais peut-être rajouter quelque chose. Là, on vous a parlé des pages. J'ai essayé de le dire un peu tout au long de la présentation. Il faut imaginer que la première chose qu'ont voir les candidats lorsqu'ils vont s'intéresser à vous en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, c'est très probablement une offre d'emploi. D'accord ? Il ne faut pas imaginer qu'il y aurait des dispositifs qui sont spécifiquement marque employeur et des dispositifs qui sont spécifiquement recrutement. Tous vos dispositifs de recrutement
sont en fait aussi les véhicules de votre marque employeur. C'est-à-dire qu'une offre d'emploi, très probablement avant qu'elle récolte quelques clics, une ou deux candidatures, elle a probablement été affichée des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de fois dans les résultats de recherche d'Indeed ou sur d'autres sites également. D'accord ? Donc, et à chaque fois, à côté de l'intitulé du poste, à côté de la localisation géographique, il y a très certainement le nom de l'entreprise qui s'est affiché. Ça, c'est absolument primordial. Et chez Indeed, on a une spécificité, c'est qu'effectivement, on a le point de vue des entreprises et on a le point de vue des candidats. Et très souvent, on pense que c'est une fatalité, d'accord ? Que les candidats sont toujours mécontents, notamment en France. On pense qu'on a un biais très, très fort et que les gens ne seraient pas capables de dire s'ils sont contents de l'exprimer. Bon, la réalité est assez autre. En France, la note moyenne sur Glassdoor et sur Indeed, c'est de mémoire entre 3.6 et 3.7 ou 3.8, donc selon la plateforme. Évidemment, ça varie selon les secteurs d'activité, mais il ne vous aura pas échappé que sur 5, c'est au-dessus de la moyenne, largement au-dessus même, ce qui veut donc dire que les gens sont prêts, les candidats, les candidates, les collaborateurs et les collaboratrices sont prêts à prendre la parole simplement, rapidement, de manière à parler de leur entreprise ou de leur expérience en tant que collaborateur ou évidemment en tant que candidat. Et on le voit d'autant plus que les candidats sont prêts à partager leur expérience positive. Et là, on parle exclusivement de candidats. Ils sont prêts à partager autour d'eux les expériences de candidature. Et je vous demande de faire l'exercice. Rappelez-vous les derniers entretiens que vous avez passés. Il vous est peut-être arrivé même qu'on vous dise non à la fin, mais que les discussions vous aient plu, que ça a été fluide, on vous a répondu rapidement, on vous a traité avec respect, avec bienveillance, on vous a posé des questions pertinentes. Et même si on vous a dit non à la fin, vous dites que c'était quand même une expérience positive et vous en avez probablement d'ailleurs parlé autour de vous. Et sur cette base-là, on va avoir des candidats qui sont en capacité de recommander d'autres personnes en fonction de leur expérience. J'ai eu une bonne expérience, je vais vous recommander aussi d'autres personnes, quelle que soit la finalité pour moi, que je sois recruté ou non. Et je ne veux pas trop parler de moi, mais c'est exactement ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui. Je ne suis chez Indeed aujourd'hui que parce qu'on a dit non à quelqu'un, mais que ce quelqu'un m'a référé malgré tout pour me dire que j'étais potentiellement un candidat qui pourrait plaire à l'entreprise. Voilà. Et puis, c'est vrai aussi, évidemment, qu'on est prêt à parler assez négativement de nos expériences de candidature. Là, on parle exclusivement d'expériences de candidature. Mais ce qu'on peut faire pour influencer et pour corriger parfois la réputation qu'on peut avoir, parce qu'il est tout à fait possible que certaines choses soient mal passées dans l'organisation dans le passé, on peut influencer cette notation tout simplement en demandant, en n'ayant pas peur de solliciter les collaborateurs, les collaboratrices, les candidats et les candidates. Et pour ça, en fait, là, on essaye de vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire ensemble, mais l'idée, c'est d'identifier dans la vie d'un collaborateur, qu'il arrive ou pas dans les effectifs d'ailleurs, des moments clés au moment duquel on va lui proposer de prendre la parole sur des plateformes comme Indeed ou sur Glassdoor pour lui dire, là, on arrive à la fin de la période d'essai, par exemple. Nous, on est très content de ce début de collaboration. Si toi aussi c'est le cas, peut-être voici le lien, essaie d'aller partager ton expérience. Ça peut être un anniversaire dans l'entreprise, ça peut être à l'issue d'une formation. On peut imaginer plein de moments, il faut juste les identifier dans la vie d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Et ça va permettre de nourrir la première phase qui était le écouter. Ça va nous permettre d'avoir de nouvelles informations qui vont nous permettre de savoir quelle est notre nouvelle réputation, est-ce qu'elle évolue positivement ou négativement. Et peut-être aussi qu'on va découvrir des choses qu'on ne pensait pas mettre en avant. J'ai souvenir d'une entreprise qui, en fait, parlait beaucoup des promotions internes, en disant, voilà, on a beaucoup d'évolutions en interne, mais en fait, ce que les gens mettaient beaucoup dans les avis, c'est que c'est surtout les formations, c'est surtout les compétences qu'on leur apportait tout au long de leur carrière, y compris dans les 2 premières années. Donc, ils se sont dit, ça, on va le mettre en avant parce que ça a l'air de plaire, donc on va le mettre en avant. Donc, c'est aussi l'opportunité d'aller chercher de l'info, mais pour ça, il faut laisser les candidats et les candidates, les collaborateurs et les collaboratrices prendre la parole. D'accord ? Et donc, une fois qu'on a identifié ces moments, on peut imaginer, là c'est fictif, mais on peut imaginer avoir quelque chose d'assez industrialisé, des process assez clairs où on propose des modèles d'email à un peu tout le monde, de manière à les envoyer au moment clé,
que ce soit le manager au moment de l'entretien annuel, le RH au moment de la fin de la période d'essai, etc., etc. On peut vraiment imaginer plein de moments, et ils vont être différents d'une entreprise à une autre, d'une organisation à une autre. D'accord ? Mais ce n'est pas une fatalité, et surtout, c'est plutôt une manière de continuer à nourrir l'essence même de votre marque, votre réputation, et sur quoi vous allez vous reposer dans le futur. Pour revenir à notre notion d'expérience candidature, peut-être le point le plus important, et j'aurais presque dû commencer par là, mais que chez Indeed, on essaye de résoudre depuis très longtemps, c'est ce que nous, on appelle le trou noir. D'accord ? Et c'est ce qui est peut-être le plus dommageable pour la réputation d'une entreprise et donc pour votre marque. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites tout bien, c'est-à-dire si vous avez une bonne lecture de qui vous êtes, que vous mettez en avant les bons contenus, que vous les diffusez, vous les mettez en face des bonnes personnes, que vous essayez de demander à vos collaborateurs de prendre la parole, si vous ne faites pas, on va dire, les basiques des basiques sur l'expérience candidat, et notamment celle de répondre à vos candidats et à vos candidates, vous risquez d'avoir un retour de flamme. J'ai déjà utilisé l'expression, je suis désolé, mais un retour de flamme qui est assez violent sur votre réputation. D'accord ? Donc, nous, on sait que c'est un problème, on sait que c'est la frustration numéro 1 des candidats. Les candidats, ils nous disent « j'aimerais obtenir une réponse ». Si possible, circonstanciée, etc., bien évidemment, mais déjà juste une réponse. Voilà. J'aimerais juste que ma candidature, lorsque je la dépose, je n'ai pas l'impression de l'avoir mis dans un trou noir et de ne pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. Et on sait qu'un candidat, un mauvais candidat, entre guillemets, aujourd'hui, parce que c'est possible que vous ne répondiez pas aux candidats parce que ce n'est pas le candidat que vous recherchiez, un mauvais candidat aujourd'hui, c'est un candidat qui est peut-être un bon candidat demain, mais qui ne reviendra pas vers vous. D'accord ? J'ai eu une mauvaise expérience dans le passé, j'ai été ghosté pendant le processus de candidature où on ne m'a jamais répondu. Bon, 2 ans plus tard, j'ai les compétences demandées, il y a une belle offre qui s'offre à moi, notamment vu le choix que j'ai autour de moi aujourd'hui, j'irai très probablement pas regarder vos offres et je ne m'intéresserai pas. Donc ça, c'est pour ça que l'expérience de candidature, elle commence à répondre aux candidats et aux candidates. Et c'est un peu frustrant quand on est employeur de se dire qu'on doit répondre à tout le monde. Mais la problématique, c'est que c'est un cercle vicieux. Les candidats, lorsqu'ils n'obtiennent pas de réponse, la première chose qu'ils font pour maximiser leurs chances, c'est d'aller tout simplement postuler encore et encore et encore. C'est assez logique, c'est mathématique. Plus je postule, plus j'ai de chances d'obtenir une réponse. Ce qui fait que de votre côté, et côté employeur, on a peut-être trop de candidatures, etc. Donc, on n'a pas forcément les moyens d'y répondre, etc., etc. Donc, il faut aussi s'équiper techniquement d'outils qui permettent de répondre facilement. Y compris avec des réponses automatiques. On ne parle pas de répondre, de faire un essai à chaque fois circonstancié, mais y compris avec des réponses automatiques qui expliquent où on en est dans le processus de candidature. Et là, je vous demande de refaire un parallèle avec le e-commerce. Imaginez si vous achetiez un produit sur un site marchand, un site e-commerce, et que vous n'obteniez aucune réponse. Vous avez payé, mais vous n'avez pas d'email de confirmation, vous n'avez pas de numéro de suivi. Même si vous recevez le colis, il est possible que les 3, 4 ou 10 jours d'attente entre le moment où vous avez acheté et le moment où vous avez reçu, vous ne les ayez pas très bien vécus et donc vous ne retournerez pas forcément sur ce site-là. Okay ? Ce que vous voulez, c'est passer de ça, c'est-à-dire d'expériences de candidatures qui ne sont pas au niveau et qui vous vont perdre tout au long du parcours trop de candidats, plus que vous ne devriez, à ça. C'est-à-dire revenir à ce que vous voulez, c'est-à-dire montrer votre marque à un maximum de candidats, de manière à ce que facilement ils puissent s'intéresser à vous, que vous leur répondiez rapidement et de soigner l'expérience, voilà, de manière à ce qu'il y ait une vraie connexion qui se crée jusqu'à ce que je sois effectivement dans les effectifs. Mais encore une fois, il faut que ça continue aussi après. On dit souvent que l'expérience d'onboarding, c'est encore l'expérience de candidature. Je reviens à ça, mais finalement, la marque recruteur, c'est une composante très importante de la marque employeur. Ça va être la première chose qu'il va voir en fait. Comment je suis traité en tant que candidat par les équipes recrutement, etc., etc. Et en fait, si cette expérience elle est mauvaise, dès le début, en fait, le reste de votre marque employeur tombe un petit peu à l'eau, entre guillemets. Donc, c'est important de bien savoir qui vous êtes, d'avoir les bons éléments en avant, mais de ne pas oublier que cette première expérience va être assez déterminante pour la suite. Et on a l'impression peut-être, j'avoue que je n'ai pas regardé la qualité des personnes présentes aujourd'hui et vos intitulés de poste, mais il ne faut surtout pas croire que c'est l'affaire des RH, de la com, etc. La marque employeur, c'est
absolument l'affaire de tout le monde. J'ai essayé de citer à peu près tout le monde. C'est évidemment les RH et le recrutement, parce que c'est eux qui sont en contact avec les candidats. Mais il faut bien faire comprendre à un recruteur que lorsqu'il parle à un candidat, il est porteur de la marque. C'est évidemment le marketing et la communication, lorsqu'on a des vrais dispositifs à mettre en avant sur ses réseaux sociaux, sur ses pages entreprises, d'avoir un site carrière bien fait, avec une belle expérience, etc. Donc là, on parle de ça aussi. Mais c'est aussi l'affaire de vos leaderships, de vos directions. C'est aussi l'affaire de vos employés ambassadeurs et de l'ensemble des collaborateurs. Et je l'ai mis en bas à gauche, mais n'importe quel manager intermédiaire, s'il est amené à s'asseoir un jour devant un candidat, et c'est probablement le cas d'être sur un panel d'entretien, il est porteur de la marque. D'accord ? Et tout ce monde, alors il faut que quelqu'un orchestre tout ça, mais tout ce monde doit bien comprendre que chacun individuellement est porteur de la marque. Chaque fois qu'on parle à un collaborateur, si on s'adresse bien ou pas bien, potentiellement, c'est quelqu'un qui va rentrer chez lui le soir et qui va mal parler d'entreprise. Et lorsqu'on parle véritablement de recrutement, toute personne qui est amenée à échanger avec un candidat va être porteur de la marque très tôt dans ce parcours. Et donc, vous avez tout intérêt à faire bien comprendre à tout le monde qu'on ne peut pas se permettre de fournir une expérience de candidature qui est mauvaise, parce que ça, c'est le fondement de votre marque employeur, c'est tout au début. Donc, le reste, ça sera beaucoup plus difficile à rattraper que si on a une belle expérience dès le départ, une communication qui est fluide, rapide, facilitée pour la suite. Voilà. On a essayé de couvrir beaucoup de sujets. Je vais conclure, je crois que j'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti. On a essayé de vous apporter à la fois des choses théoriques, quelques stats qui vous permettaient de mettre tout ça en perspective. On espère que ça vous a été utile. On répète une chose qui a déjà été dit, c'est que notre travail, c'est un travail de médiatisation de cette marque employeur, que ce soit au travers des offres d'emploi, au travers de vos pages entreprises, au travers de displays potentiels dont vous a parlé Edouard, au travers aussi d'une CVTech. Encore une fois, quand on envoie un email à un candidat pour une approche directe, c'est sa marque qui est exposée très rapidement aux yeux de candidats. S'il y a des questions à la fois sur la partie, on va dire théorique, mais aussi sur la partie Indeed et Glassdoor, vous n'hésitez surtout pas. J'en ai pas vu circuler, je ne sais pas si mes acolytes présents dans le back-office en ont vu d'autres. Je reste sur cette slide-là parce que moi, j'aime bien… je te rejoins sur scène. Je vous rejoins sur scène, Thibaut. Non, en effet, en fait, pas de questions a priori dans le chat. Donc, ça veut dire que tout ça a été limpide, a priori. Si a posteriori, bien sûr, certaines d'entre vous dans l'auditoire ont des questions, n'hésitez pas, bien sûr, à revenir vers vos interlocuteurs Watt ou Indeed. Moi, je voulais juste rebondir en guise de conclusion. Thibaut, tu as évoqué le mot de marathon tout à l'heure. En effet, on est tous d'accord, entreprise, organisation, agence, support, pour dire qu'en effet, ce sujet de la marque employeur, c'est toujours un marathon depuis le tout début, où on décide d'ouvrir le sujet avec ce travail, comme je le disais, de fond, très introspectif, etc. Et si on fait le parallèle pour moi avec le marathon, presque la fin, avant d'arriver à la ligne d'arrivée, ces derniers kilomètres-là, c'est vraiment ceci, c'est-à-dire que c'est la transformation, c'est la manière de rendre efficiente cette marque employeur qui a été si longue, si introspective, nécessitant, comme je le disais en introduction, beaucoup de ressources pour vraiment arriver à la transformation. Et toute cette partie que vous avez évoquée est quand même cruciale. Et c'est vrai que pour nous, agences, avec vous, très clairement, et c'est pas pour brosser dans le sens du poil, on a la chance de pouvoir avoir beaucoup de données. C'est-à-dire que cette partie finale de la médiatisation si stratégique, parce que c'est elle qui transforme, l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur des données comportementales des candidats, des données chiffrées, etc., qui permettent de rendre très efficiente en fait cette dernière partie du marathon. Moi, je tiens à vous remercier sincèrement parce que tout ça a été très clair et très cohérent. Je crois qu'il y a une petite question qui est apparue. Juste un remerciement. Non, c'était un remerciement. Parfait. C'est bien. Et si vous n'avez plus rien à rajouter, un grand merci à tout le monde. Merci pour votre présence. Vous étiez nombreux aujourd'hui et on est touchés par ça. Merci. Merci à toutes et à tous. Alors, il y a des questions en train d'être tapées, mais on va voir si c'est que des remerciements. On va voir. Des questions, mais voilà, on est plutôt sur la phase remerciement, ce qui est très gentil.
Et n'hésitez pas, hein, si vous, dans vos organisations, si vous avez du mal à montrer cette dernière slide, pour leur dire que c'est pas que à vous, RH, recrutement ou marketing, de faire cet effort, c'est à tout le monde d'y participer. Bon, a priori, on a été assez clair. Merci pour votre participation, votre attention. Et bonne fin de journée à toutes et à tous. Bonne fin de semaine. Merci Sébastien, merci Watt pour votre accueil. Et merci Edouard aussi. Merci sincèrement. Merci. À bientôt.